Oh, bonjour, merci pour votre présence. Comme j'ai évoqué la première partie de ce discours, je vais continuer la suite. Donc, dans la première partie, j'ai partagé l'époque des juristes en trois catégories différentes et j'ai évoqué les premières périodes. Maintenant, je commence avec la deuxième période qui est les juristes tardifs, qui étaient entre 6 et 11e siècle de l'Hégire, 12 et 17e siècle de l'ère chrétienne. Fakhreddin Razi, mort 606 de l'Hégire, 1209 après Jésus-Christ, juriste, théologien, philosophe, interprète chafi'ite iranien, il écrit que son livre Divan al-Ulum est transcrit avec la méthode d'Aristote. Et je passe tout de suite sur Karaki et je vais remarquer que je dis seulement un ou deux citations de chaque, parce que je l'ai beaucoup. Moi, j'ai pris un ou deux citations qui concernent notre étude. Donc, Mohamed Karaki, mort 940 de l'Hégire, 1533 après Jésus-Christ, juriste théologien chiite libanais de Jabal Ahmed, expert en jurisprudence argumentative, Fiqh Dlali, était invité par Shah Ismail Safavid, le premier en Iran. Karaki écrit la méthode de la connaissance humaine pour les juifs, les chrétiens et les musulmans était modèle aristotélicien. Cheikh Baha'i Ezzuddin Hussein, mort 1031 de l'Hégire, 1622 après Jésus-Christ, sage, philosophe, mathématicien, juriste chiite iranien, auteur de célèbres livres Jami' Abbasi et Arba'in. C'est très connu, ces deux ouvrages. Dans son livre Kashkoul, il écrit la lacune de la sagesse ont été complétées par David le roman et Aristote. Mir Damad Astarabadi, son prénom c'est Burhaneddin, mort 1041 de l'Hégire, 1631 après Jésus-Christ, philosophe chiite contemporain des Safavides. Il a utilisé des fragments de Platon et Aristote pour prouver sa célèbre théorie de la création temporelle. Dans l'un de ses poèmes, il met l'accent sur sa supériorité scientifique par rapport à Platon et d'Aristote. Il convient de mentionner ici que peu de temps avant Midamad, Platon et Aristote étaient mal vus dans la société islamique. C'est pourquoi Midamad surnommait Platon comme Platon le noble et divin, et Aristote surnommé avec professeur de sagesse, pour donner une valeur, une situation positive pour les deux sages, le philosophe. Après, c'est le Sadra Shirazi, mort 1045 de l'Hégire, 1630 après Jésus-Christ. Philosophe chiite, fondateur de la théorie de sagesse transcendantale, Hikmat Muta'aliyeh, il a réussi à rassembler 4 courants de pensée qui sont la théologie et la mystique islamique avec la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote, pour créer
son nouveau système philosophique indépendant. Dans ses œuvres, Mullah Sadra a défendu en plusieurs reprises les positions philosophiques de Platon. Il considère Platon comme le sage et imam divin. Il a interprété les théories de Timée de Platon en termes de la création temporelle, ce qu'il a appelé mouvement essentiel de l'univers. Bon, je passe sur les catégories suivantes. Ce sont les juristes contemporains. Les juristes contemporains qui étaient entre 12 et 14e siècle de l'Hégire, 18 à 20e siècle après Jésus-Christ. Mullah Hadi Sabzevari, mort 1289, 1872, 1289 de l'Hégire, pardon, 1872 après Jésus-Christ. Mystique, philosophe, juriste théologien chiite, il était le plus grand promoteur et commentateur de la sagesse divine de Mullah Sadra. En suivant l'Aristote, Sabzevari se basait sur la causalité et la liait avec la vérité. Il a modifié la vision platonicienne dans le monde islamique. En référence sur la parole d'Aristote, qu'il disait Dieu est causalité, Sabzevari considérait la vérité comme la source fixe de tous les mouvements du monde. Mohammed Borel Sadr, mort 1359 de l'Hégire, 1980 après Jésus-Christ. Juriste, philosophe, mujtahid chiite, auteur de livres de philosophie. En bénéficiant la parole d'Aristote qui disait, citation, une chose non homogène peut être affectée par son homogène. Sadr utilisait cette phrase comme la preuve, en disant qu'Aristote était le leader de la philosophie métaphysique et croyait à la relativité politique. Regardez sur Falsafa au Sadr, page 167. Mohammed Hussein Tabatabai, mort 1360 l'année solaire, 1981 après Jésus-Christ. Juriste, exégète chiite et l'auteur d'Al-Mizan. Tout en présentant la théorie de citoyenneté d'Aristote, il a écrit, citation, « La vie sociale de la citoyenneté sont une affaire naturelle », ce qui signifie que l'homme est naturellement civilisé. En suivant Aristote, il croit que la vertu et la perfection, ça veut dire le bien et le mal, nécessitent aux trois principes de force humaine, ou bien force de l'homme. La force de la passion, la force de la colère et la force rationnelle. Ruhollah Khomeini, mort 1368, l'année solaire, 1989 après Jésus-Christ. L'imitateur de souveraineté de dogme absolu et le chef de la révolution islamique.
il confirme le Platon avec la grandeur et du respect et le considère comme le plus grand sage divin. Khomeini affirmait que la gouvernance était une bénédiction et une législation divine confiée aux religieux. Il considérait que le peuple, tel des animaux, comme des êtres inférieurs et incapables de se gouverner. En conséquence, la tutelle du juriste est une obligatoire. Tout ça, regardez dans le Sahifa, page 47. Ghulam Hossein Settiri, mort en 1370 de solaire, 1991 après Jésus-Christ, vice-premier ministre de Mohammad Mossadegh et professeur de la sociologie à l'université de Téhéran, avait une passion particulière pour deux personnages. L'un était Imam Hussein, qu'il considérait comme le guide des libérés du monde, et il était fier que son nom Hussein, c'est Hussein, ça veut dire Settiri, prénom Hussein. L'autre était Aristote, appelé Abou Falsafé. Settiri était un critiqueur sérieux du système philosophique grec en théorie et en pratique. Mais malgré ses critiques, il était fidèle sincère à Aristote. C'est un peu contradictoire. Et c'est bien connu en Iran. C'est un personnage très honnête et sage. Donc, après, je passe sur Mesbah Yazdi, très connu aussi, mort en 1399 de solaire, 2020 après Jésus-Christ. Juriste, chef de la haute école religieuse de Rome et conseil suprême du congrès mondial de Ahl al-Bayt, était enthousiaste et partisan de la guerre défensive, Jihad Ibtida'i, et considérait des êtres humains comme des mineurs sans droit de la tutelle. Au-delà d'Aristote, Yazdi écrit: il n'était pas convaincu que les êtres humains possèdent plus de droits que les animaux. Regardez dans son livre philosophique, page 24. Djawadi Armeli, mort en 1310 de solaire, 1932 de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Juriste, théologien, philosophe, exégète, il a écrit 63 volumes, interprétations et de commentaires du Coran. Il a déclaré que, citation, Platon a formé Aristote pour qu'il protège la pensée et l'unité dans cette région du monde, ça veut dire en Grèce. Il écrit, citation, Platon et Aristote étaient tous les deux des disciples fidèles des prophètes Abraham. Ce qui est écrit sur le tombe de Vicôté d'Aristote est une partie des instructions des guides divins qui garantissent tout le droit de l'homme. Regardez dans son livre Velayat Fari, c'est intéressant. Donc, bref, je m'arrête ici pour les philosophes contemporains, enfin les juristes contemporains, parce qu'il y en a autant, des milliers, et ceux qui
ce que j'ai remarqué, c'est que à peu près tout le monde répète même chose que les précédents. Ils n'ont aucune idée nouvelle, sauf celle que je disais tout à l'heure ici. Donc, je vais conclure mon exposé et je commence par ce que je pense pour toutes ces exposés, enfin pour ce livre qui est paru récemment. Alors, nous avons vu que les pionnières de mouvements de traduction ont trouvé de nombreux points philosophiques convergents entre la pensée aristotélicienne et la jurisprudence islamique. Al-Farabi, qui s'inspirait directement du livre de l'éthique de Nicomaque d'Aristote, a tenté d'adapter et d'unifier plusieurs points similaires pour les deux systèmes de philosophie, particulièrement la notion de châtiment avec celle d'enfer, la notion de cité vertueuse avec celle de cité de prophète, ou encore le philosophe droit avec le prophète et l'imam, pour restructurer l'autorité de la jurisprudence islamique. Les tentations des érudits, dont certains ont été remarqués ci-dessous, nous montrent que le résultat du système de jurisprudence islamique actuel et les souffrances qu'il provoque vient d'une longue série de problématiques historico-politiques de ces juristes islamiques. Le dernier juriste théologien de ce processus est Ruhollah Khomeini, héritier de la souveraineté absolue du juriste religieux, qui a théorisé et rétabli la gouvernance de la jurisprudence islamique avec les discours de la dynastie de Boïd, chiite, vécu au 5e siècle de l'Hégire, 10e siècle de l'ère chrétienne. Il a actualisé les pensées d'Al-Sadour, Al-Kolayni, Al-Tousi, Al-Mufid et les discours califaux du régime théocratique boïde, abbasside et safavide, 3 générations, en combinant ces discours avec le concept d'Aristote. Il a inventé une jurisprudence gouvernementale dans le cadre de sa propre théorie juridique. Un véritable hybride théocratique de l'approche aristotélicienne grecque. Ce discours, dans le système philosophique de la jurisprudence islamique, nous montre clairement sa logique prédominante d'aristotélicien, ce qui a causé des problèmes juridiques dans les relations complexes et désordonnées des juristes contemporains dans la société islamique. La souveraineté absolue de juristes religieuses illustre donc une forme d'analogie avec la tutelle absolue du législateur juste d'Aristote, selon laquelle le jugement de la législateur juste est basé sur le principe de la souveraineté absolue de la philosophie aristotélicienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris de tous ces philosophes juridiques et
disons, le foie. Et donc, je m'arrête ici et je vous écoute si vous avez des remarques qui vont m'intéresser beaucoup, ou bien des questions. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour votre temps consacré pour écouter mon exposé. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence. Et je vous écoute.